Dites-moi, avez-vous déjà senti que votre quotidien était une course sans fin où chaque jour ressemble étrangement au précédent? Un peu comme, vous savez, ce hamster qui court dans sa roue. Imaginez, il est lundi matin. Votre réveil sonne pour la 3e fois. Vous vous levez, fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Et sur le chemin du travail, vous êtes coincé dans les embouteillages, stressé, la tête déjà remplie des tâches qui vous attendent. Et au bureau, c'est une cascade d'emails, de réunions, de deadlines. Vous rentrez chez vous épuisé, juste à temps pour recommencer le même cycle le lendemain. Sauf que dans ce type de situation, certains, malgré cette réalité, il faut le dire, épuisante, trouvent le moyen de transformer chaque difficulté en une opportunité. Imaginez un instant, ces personnes qui, au lieu de se laisser submerger par le stress, le transforment en quelque sorte en énergie constructive. Il y a des personnes pour qui les défis du lundi matin ne sont pas des obstacles, mais des invitations à exceller, à se dépasser, à bâtir un avenir en lien avec leur objectif. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous livrer les 5 clés pour pouvoir développer un mental plus positif. Donc surtout restez jusqu'à la fin car je vais vous partager des stratégies bien sûr concrètes, des outils éprouvés pour pouvoir renforcer non seulement votre mental mais aussi transformer votre quotidien pour vous aider à faire ces premiers changements pour briser les pensées négatives et renforcer également votre état d'esprit positif. Mon objectif, vous propulser hors de votre zone de confort pour non seulement atteindre vos objectifs mais bien sûr pour pouvoir les surpasser. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Savez-vous pourquoi nous avons en quelque sorte tendance à nous enliser dans la négativité? Vous savez, c'est un peu comme si notre cerveau avait une préférence pour le côté sombre, le côté obscur de la force. Prenons un exemple simple. Vous avez une journée chargée au travail. Vous êtes sous pression et là, soudain, une petite erreur se produit. Que se passe-t-il à ce moment-là? Votre esprit s'emballe. Vous oubliez les 99 choses qui se sont très bien passées, qui se sont très bien déroulées. Et là, vous vous fixez sur cette seule erreur. Vous rentrez ensuite chez vous et vous n'arrêtez pas pendant ce temps-là, sur le chemin du retour et en rentrant, en ouvrant la porte de chez vous, de ressasser le problème. Et à ce moment-là, votre partenaire, votre conjoint, vous demande juste comment s'est passée votre journée. Et là, en situation de stress, de boucle négative, vous explosez. Vous en voulez à la terre entière. Et après, vous le regrettez. Alors, pourquoi cela? En soi, il faut comprendre que c'est un vieux mécanisme de survie que nous avons hérité notamment de nos ancêtres qui devaient être hyper vigilants aux dangers pour pouvoir survivre. Je m'explique. Aujourd'hui, ce mécanisme de survie se transforme en soi en tendance à l'hyper-focalisation et notamment pas sur n'importe quoi mais sur le négatif. Car au détriment de tout le positif qui nous entoure, nous avons cette tendance à focaliser essentiellement sur le négatif. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre cerveau est en soi, je dirais, comme un super ordinateur. Et ce sur quoi vous vous concentrez, en quelque sorte, il va le multiplier. Si vous pensez par exemple négativement, il vous donnera plus de raisons d'être négatif. C'est la loi de l'attraction dans toute sa splendeur. Mais le plus fascinant, c'est que nous avons heureusement le pouvoir de reprogrammer ce super ordinateur. Alors comment? En changeant ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est faisons un pas en arrière et regardons ce que nous voulons vraiment. Nous voulons quoi? Nous voulons une vie plus positive, vous êtes d'accord? Mais allons un petit peu plus dans le détail. Nous voulons une santé de fer, des relations amoureuses épanouies, ou une relation amoureuse épanouie, des liens familiaux et amicaux solides, une situation financière stable et bien sûr un travail qui nous passionne. Et quand je parle de travail qui vous passionne, je ne parle pas du tout du monde de oui, non, je suis bien placé pour le savoir aussi. Non, je fais un travail, oui, dont je suis absolument passionné, même si tous les jours ce n'est pas un festival de licornes, d'arc-en-ciel, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, nous aspirons tous à cette étincelle qui rend finalement chaque journée un peu plus lumineuse, un petit peu plus vivante. Mais pour atteindre cela, il faut déjà une certaine prise de conscience qui est cruciale. Vous savez, j'aime bien cette phrase que je dis souvent. C'est pour changer les fruits, il faut d'abord changer les racines. Pour changer les fruits, il faut d'abord changer les racines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le constatez très bien. Notre environnement quotidien est souvent saturé de négativité. Des personnes toxiques,
des médias à sensation, des réseaux sociaux qui nourrissent quoi? La comparaison négative, et tout cela alimente ni plus ni moins qu'un cycle de pensée négative au quotidien. Et si nous voulons justement transformer notre vie, changer justement ses fruits, il est essentiel de couper dans ces cas-là l'arbre à la racine, donc c'est-à-dire de limiter littéralement ce flux de négativité. Car sans changement, pas de résultat différent. Vous connaissez l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein? Eh bien c'est exactement ça. Ce n'est pas le monde extérieur qui est en cause, mais tout dépend plutôt de notre perception, de notre mode de pensée. Donc le travail vient de nous, à l'intérieur de nous prioritairement. Et une fois que l'on prend conscience de cela, la question c'est comment amorcer maintenant ce changement? Eh bien, je vais vous donner maintenant 5 étapes clés pour pouvoir cultiver un état d'esprit positif. Première étape, ce que je vous invite pour développer un mental positif, c'est assumer la responsabilité de vos pensées, de vos actions et de vos émotions. Vous savez, souvent nous avons tendance à blâmer les circonstances ou les autres pour nos problèmes. Sauf que cette attitude nous empêche de prendre le contrôle de notre vie. Car en acceptant finalement la responsabilité de nos réactions, nous reprenons les rênes. Et lorsque vous décidez consciemment de vos réactions, eh bien chaque situation devient à ce moment-là une opportunité de croissance absolue. Deuxième conseil que je vous livre maintenant, deuxième conseil, c'est prenez le contrôle de votre physiologie. Prenez le contrôle de votre physiologie. Notre posture, notre respiration, notre énergie corporelle influence nos émotions. Une mauvaise physiologie, par exemple, entraîne souvent des émotions négatives. En modifiant ne serait-ce que notre posture, notre respiration, nous pouvons changer nos émotions. Vous savez, pour cela, pensez à une simple respiration profonde qui peut transformer le stress en calme. Regardez un petit peu également votre posture. Quand vous êtes triste, comment ça se passe? Comment sont vos épaules? Elles sont comme ça. Vos épaules sont plus poussées en avant, elles vont vers le bas, la tête, elle est peu relevée, au contraire, elle va être un petit peu penchée. Il faut regarder vers le bas. Maintenant, juste le fait de vous relever la tête, vous mettez les épaules en arrière, vous commencez à bomber le torse et vous souriez. Je vous assure que ça change la donne. Et si en plus de cela, vous faites un exercice de respiration profonde, et bien à ce moment-là, vous allez littéralement transformer votre stress en calme, mais en plus, vous allez littéralement modifier votre état d'esprit en le faisant basculer de négatif à positif. Je vous l'assure, énormément d'études que vous pourrez retrouver d'ailleurs largement sur Internet sur les conséquences de la posture physiologique sur vos émotions ou sur vos pensées du moment. Troisième conseil, ce que je vous invite à faire, c'est à ajuster votre état d'esprit, les amis. Vous savez, quand je dis ajuster votre état d'esprit, c'est face à un défi, nous pouvons nous concentrer soit sur le négatif ou plutôt chercher dans ces cas-là le positif. Et se focaliser sur le négatif renforce quoi? La spirale de négativité. Donc choisissez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cette perspective simple, positive, va transformer vos défis en pure opportunité, je vous l'assure. Même si sur le coup, quand on rencontre une difficulté, il est vrai, je vous l'accorde, il est difficile parce qu'on n'a pas appris l'habitude, on ne nous a pas éduqués de cette manière-là. Vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. On ne nous a pas appris à penser de cette manière-là. Mais quand on rencontre une difficulté, c'est qu'est-ce que cette difficulté est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de renforcer chez moi comme connaissance? Comment je dois agir différemment? Sur le coup, c'est difficile et souvent c'est après coup, mais commencez à essayer d'intégrer cette réflexion pour que ça en devienne une habitude. Et d'ailleurs, en parlant d'habitude, c'est le quatrième point, c'est bien sûr étudier vos habitudes et créez-en de nouvelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, nos habitudes quotidiennes façonnent notre vie. L'humain, l'homme, est un être d'habitude. Et les habitudes négatives entravent largement notre croissance. La nature a horreur du vide. Si par exemple, je m'explique, si par exemple vous voulez arrêter une ancienne habitude, vous allez l'arrêter cette habitude-là, eh bien si vous ne la remplacez pas par une bonne habitude, c'est une autre mauvaise habitude qui va prendre le relais. Vous voulez un exemple simple? Qu'est-ce que je pourrais prendre? La cigarette, par exemple. Très souvent, on voit des personnes qui arrêtent de fumer et qui, cette mauvaise habitude qui est stoppée, ce qui est très bien, souvent va être remplacée par une mauvaise habitude. Par exemple, ils vont le remplacer par peut-être manger quelque chose de sucré, le remplacer en fait par un plaisir. Parce que oui, le cerveau aime le plaisir. Donc le remplacer par quelque chose qui fait plaisir. Et là, on se dit, la cigarette fait grossir. Excusez-moi, mais par quoi vous l'avez remplacée? Si maintenant, la cigarette, une fois qu'elle est arrêtée, vous mettez à vous dire
je vais le remplacer le soir par peut-être faire une marche à pied, peut-être par aller faire un petit peu de sport. Eh bien, vous allez prendre soin de vous parce que pourquoi vous arrêtez la cigarette? C'est pour votre santé. Vous voyez en fait le mécanisme là-dedans? Si vous arrêtez de fumer notamment et principalement pour votre santé, parce que votre santé, votre corps vous dira un grand merci, je vous l'assure. Allez dans le sens, prolonger cet effort positif. Vous allez remplacer dans ces cas-là cette mauvaise habitude par une bonne habitude qui, avec le temps, vous en récolterez les fruits. Donc, remplacez les habitudes négatives par des habitudes positives. Et de nouvelles habitudes positives, je vous assure, vont vous amener inévitablement à des résultats positifs en lien avec ce que vous voulez. Cinquième point maintenant. Cinquième conseil tips que je peux vous donner pour développer justement un état d'esprit plus positif, c'est transformer votre vocabulaire. Vous savez, les mots que nous utilisons influencent notre perception de la réalité. Par exemple, un langage négatif ne fait que renforcer une pensée négative. Donc, utilisez des mots positifs pour parler de vous-même ou lorsque vous communiquez avec les autres. Et bien souvent, on se dit oui, mais moi avec les autres, écoute Edzio, ça va, je communique bien, je ne parle pas négativement, je ne parle pas négativement d'eux. C'est pas de ça que je parle. Bien sûr, pas parler négativement des personnes. Ceci dit, il y a juste une chose, c'est quand je dis de parler négativement, c'est-à-dire quels sont les sujets de conversation. Est-ce que le sujet de conversation va amener la négativité ou plutôt du positif, du constructif? Est-ce que la manière dont on se parle à nous-mêmes, est-ce que c'est de cette manière-là dont on parlerait à notre meilleur ami? Vous voyez, des fois, il y a des mots noirs que l'on pourrait avoir par exemple tendance à se dire pour soi-même. Sauf que ces mots noirs-là impactent ce que vous pensez de vous-même, car vous êtes vos pensées. Ne l'oubliez pas. En tout cas, j'espère que pour vous, en tout cas, tout cela est plus clair parce que chacune de ces étapes que je viens de vous livrer est en soi un pas de plus, un pas vers un vous qui sera plus positif, plus épanoui. Et ce que je vous recommande de faire, c'est justement de commencer petit, mais commencer dès aujourd'hui à développer cet état d'esprit positif. Parce que la transformation en soi, c'est un voyage, ce n'est pas une destination instantanée. Donc, vos habitudes d'aujourd'hui sont le fruit d'années de routine, de 10, 20, 30 ans que vous avez reproduit encore et encore. Donc, vous avez reproduit certains schémas. Donc, il est évident que ce n'est pas en un changement, en un claquement de doigts que vous allez obtenir de grands changements. Mais c'est plutôt sur la durée que vous verrez le plus de changements. En résumé, rappelez-vous bien de ceci. Chaque petite action positive que vous entreprendrez dès maintenant est un pas vers un meilleur demain. Et l'un des plus grands explorateurs d'ailleurs au monde, Mike Horn notamment, rien que lui, a dit un jour, et j'adore sa citation, Mike Horn disait « Avoir un mental 100% positif, c'est le secret et la clé de toutes les victoires. » Alors, je vous laisse un défi. Dès aujourd'hui, engagez-vous dans une action positive. Peu importe sa taille, l'important c'est de commencer et ensuite observer. Observez comment cela change votre humeur, votre journée, votre vie. Imaginez si chaque jour vous ajoutez une petite pierre à l'édifice de votre positivité. Où serez-vous justement dans un an, dans 10 ans? La transformation commence par une décision, la décision de passer à l'action, d'évoluer, de s'améliorer. Si cette vidéo en tout cas les amis vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un pour qui justement ces conseils pourraient être une révélation. Devenez l'architecte de votre réussite, c'est tout ce que je vous souhaite, un pas à la fois bien entendu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Bye bye les amis.